Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Puis aujourd'hui, une nouvelle qui m'a vraiment surpris. Peter Budaj, que l'on voit, a été échangé au Jets de Winnipeg et c'est quoi, même pas une journée après, il a été cédé au balotage. Je pense que les Jets ont l'intention de l'envoyer à leur club école dans la Ligue américaine, c'est quoi, les Ice Packs, les Ice Caps, ouais. Et donc, Budaj qui a été soumis au balotage, je m'attendais à ce qu'il devienne le numéro 2 à Winnipeg. Et pourtant, Budaj a été un gardien de but très, très fiable en tant que numéro 2. Même au Colorado, il y a eu, pendant une certaine période, le poste de numéro 1. Ses chiffres étaient moyens, mais on peut pas dire que Budaj a mal performé. Ça a tout le temps été un gardien de but qui était là pour son équipe, que ce soit Colorado, Montréal. Là, il s'emmène avec Winnipeg. On s'attendait à ce qu'il joue un gros rôle pour cette équipe et finalement il a été cédé au balotage. Ça a vraiment été surprenant de voir cette nouvelle. Donc comme on dit, c'est moins de 24 heures après l'acquisition, il a été soumis au balotage. Budaj qui avait été échangé en retour d'Eric Tangradi. Fait que finalement, c'est assez bizarre. Puis juste pour continuer dans les bizarreries, le Wild du Minnesota a libéré Ilya Bryzgalov. Puis j'ai aussi vu un message, j'avais vu ça sur Facebook. Francis Bouillon a été libéré par le Canadien de Montréal. Donc, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement de joueurs, des vétérans qui peuvent jouer des gros rôles pour leurs équipes qui sont soumis au balotage, libérés. C'est à se demander qu'est-ce qui va se passer. Probablement un vent de jeunesse pour quelques équipes de la Ligue nationale. Les Maple Leafs ont retranché 4 joueurs, dont l'attaquant William Nylander. Nylander s'en va dans le club école. Lui, il sera pas au balotage, mais les autres, comme Fraser McLaren et Colton Orr, vont passer au balotage. Puis ça, je pense que ce sont des joueurs qui pourraient intéresser le Canadien parce que Fraser McLaren et Colton Orr, ça, c'est des durs à cuire. C'est le genre de joueurs qui vont laisser tomber les gants. Puis ça, c'est le genre de joueurs qui, à mon avis, le Canadien aurait de besoin. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Zach Boychuk et Chad LaRose ont été cédés aux Shakers de Charlotte. Autres, je pense qu'ils évoluent pour les Hurricanes. Puis les sénateurs qui dévoilent leur alignement partante. Craig Anderson et Robin Lehner comme gardien de but. Ouais, ça m'a pas surpris. Les défenseurs, Burwicki, Cody Ceci, Jared Cohen, Eric Gryba, Eric Carlson, Mark Method. Aucune surprise. Chris Phillips, Patrick Burrow. C'est quoi, ils ont 8 défenseurs. Method il est sur la liste des blessés. Donc 7 défenseurs, 8 avec Method. Les attaquants, gros vite sans Spezza, hein. Mais ça a quand même du passé. Bobby Ryan qui a signé un contrat de 7 ans en passant. Puis Eric Carlson qui a été nommé capitaine. Je suis bien content pour Carlson, mais c'est quoi, il a 24 ans et il me semble qu'il est un peu jeune. On aurait pu faire la place à un autre, mais étant donné les performances de Carlson, je crois que le talent vient avec les responsabilités. Et c'est quelques autres nouvelles, mais je m'attarderai pas là-dessus. Donc, qu'est-ce que le monde en pense ici? Si jamais Colton Orr des Maple Leafs est au balotage, je le réclamais, je le laisserai partir Mohan tout de suite. Je suis un peu en accord avec lui. Mohan, c'est pas un gros joueur d'impact. Oui, il a le gabarit, mais il s'implique pas, je trouve. Colton Orr, lui, il y a un gars qui peut laisser tomber les gars, pardon. Très déçu pour Budaj, il a tellement été un bon coéquipier, il me semble que c'est triste de le voir partir comme ça, je suis d'accord. Si personne comprend le pourquoi de la transaction, il s'agit d'une protection. Pavlik a un antécédent de blessure et Hutchinson reste une recrue, donc Budaj peut servir de plan B. Dans ce sens, oui, je serais d'accord avec ça. Blablabla. J'espère que Bergevin va le réclamer. Si Bergevin réclame Budaj, je peux vous garantir que la réputation de Bergevin parmi les directeurs généraux va être à la baisse, fortement à la baisse. Budaj est bon qui va être dans la Ligue américaine. Il est tellement bon qu'il va être dans la Ligue américaine. Je regardais, j'ai pas trouvé Kevin Harvey dans la NHL. Je suis voilà. Ok, moi skipper ça. Drôle de décision, ils vont payer plus cher un joueur de la AHL. Un autre trade se prépare. S'il n'y a pas de chance qu'il se prépare, je comprends vraiment
pas Elia Fitzgerald-Hutchinson, mais bref, je comprends pas. Ouais, c'est... Donc, de ce que je pourrais comprendre, pourquoi est-ce qu'on a procédé à une transaction si on n'est pas seulement céder le vétéran gardien au balotage pour pouvoir l'envoyer dans la Ligue américaine, alors qu'il y a un risque qu'il se fasse réclamer par une autre équipe. Donc, pourquoi faire des transactions qui semblent être des coups d'épée dans l'eau? C'est ça que je qualifierais. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que bon, le Canadien, c'était clair qu'ils voulaient faire de la place pour Tokarski, puis ils ont décidé d'échanger Boudaille au lieu de le céder au balotage. Ça aurait pu se faire, mais le Canadien a décidé de simplement l'échanger. Pas de controverse, on arrête ça là. Puis il y a McDonald qui peut toujours servir de plan B. À Winnipeg, ça pourrait être un plan B, mais si c'est un plan B, pourquoi on le garde pas dans la Ligue nationale au lieu de le céder dans la Ligue américaine? Boudaille mérite pas ça, puis il performe vraiment bien. C'est ça que je trouve triste dans son cas. Dites-moi ce que vous en pensez, quel est l'avenir de Boudaille, et on s'en reparle un peu plus tard.